Quand vous voyez sur les réseaux tout un tas de posts autour de voilà comment il faut bien manger, voilà comment il faut bien faire du sport, voilà comment il faut bien s'organiser, voilà comment avoir une bonne vie, ne surtout pas passer à côté, ça vous évoque quoi? Parce que moi personnellement, ça me fout une pression de dingue. On voit ces espèces de surhumains où parfois c'est de l'IA, il y a du Photoshop de partout, il y a des gens qui te parlent de règles et de conseils qu'ils appliquent pas eux-mêmes, enfin c'est un bazar pas possible et ça te donne une espèce d'impression que t'en fais pas assez, que t'es pas assez bien et que tu devrais être mieux, faire mieux, penser mieux, aller mieux. Non, franchement, ça, c'est pas possible de continuer comme ça parce qu'en fait, on va tous devenir des gros dingos. Et en fait, ça a un nom, ce genre de fantasme idéal publié partout et une espèce d'injonction à tout bien faire, c'est la positivité toxique. Et j'en vois tous les jours dans mon cabinet des gens qui en font les frais. Des gens qui se mettent une pression de dingue pour tout bien faire, qui ont l'impression qu'ils sont jamais au niveau, ils sont jamais assez bien et en fait, plus ils se mettent la pression de bien faire et le moins ils arrivent à faire quoi que ce soit au final. Donc je voulais parler de ce sujet-là avec vous parce que je trouve ça hyper important. Même si dans mes vidéos sur la chaîne, je vous donne énormément de conseils, j'essaye de le faire en vous mettant le moins la pression possible parce que c'est important pour moi que vous sentiez bien que oui, il y a des directions dans lesquelles vous avez envie d'aller, il y a des objectifs que vous avez pour vous-même. Mais plus vous vous mettez la pression, et le moins vous avez de chances que ça marche. Il y a besoin de créer des escaliers, d'y aller tout doucement, et aussi de se rendre compte que vous aurez jamais tout en même temps. En fait, ça c'est une phrase que j'avais vue il y a pas longtemps, c'est quelqu'un qui disait que tu peux être le meilleur professionnel possible, tu peux être le meilleur parent possible, tu peux être le meilleur amant possible, mais en fait tu peux juste pas être tout en même temps. Il y a des moments où il faut faire des choix dans la vie, on peut pas être toujours bon partout, on peut pas toujours tout bien faire, et c'est pas souhaitable. Les choses, elles sont pas tout noir ou tout blanche, c'est pas soit vous faites super bien, soit vous faites pas bien du tout. Quand on regarde le monde comme ça, sur c'est bien ou c'est mal, on est vite dans la merde parce que ça nous donne envie d'être excessif. Et l'excessivité, ça tient pas sur le long terme. Le plus vous êtes excessif dans quelque chose, le plus vous avez de chances après de taper dans l'excessivité inverse. C'est un peu ce qu'on voit dans, je sais pas moi, les régimes yo-yo, où tu t'es tellement retenu de bouffer qu'à la fin tu penses plus qu'à ça et t'éclates des paquets en série, et après tu te retiens de bouffer parce que tu culpabilises. On voit la même chose dans le sport, on voit la même chose dans les relations humaines, un peu partout en fait. Quand vous allez taper dans un extrême, naturellement tout en vous va vous pousser vers l'extrême opposé. Donc l'extrême c'est pas la solution. Et être positif à tout prix, ça va pas vous rendre pas dépressif, au contraire. Le fait de créer des pics hauts vous fait sentir la descente qu'il peut y avoir derrière. Et ça, on le voit des fois chez des gens qui ont des espèces de grands moments de joie, où ils retrouvent du monde en soirée, où d'un seul coup, il y a un énorme pic. Derrière, le lendemain de soirée, il est hyper difficile. Au-delà de l'alcool, de la drogue et ces trucs-là, là, je parle vraiment juste de plaisir. Il y a un moment où ils ont un plaisir intense, et le lendemain, la comparaison de comment ils se sont sentis la veille et ce jour-là crée une espèce de trou en eux, où en fait ils se sentent d'un seul coup super seuls, dans l'ennui, et il y a une espèce de fatigue existentielle bizarre qui vient les plomber, et en fait c'est parce que le moment d'avant elle était juste tellement fort qu'il y a ça en contrepartie. La nature souvent elle équilibre un petit peu les choses, et donc quand vous allez pousser dans un extrême, sachez que vous pourrez pas y rester longtemps. Même si c'est soi-disant positif, vous pourrez pas tenir un truc comme ça, c'est pas sain. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est tout doucement déplacer le curseur. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Si vous avez envie de devenir plus positif, vous allez pouvoir le faire de manière tendre et douce, de manière positive. Si vous y allez à la cravache comme un dingo, à vous faire du mal, à vous en vouloir, à vous juger, à vous dire que vous n'êtes pas assez bien et qu'il faudrait que vous soyez mieux, à aucun moment vous allez réussir à tenir ça sur la durée. C'est trop difficile, vous allez vivre avec une espèce de dictateur à l'intérieur de vous qui fait que vous dégommer. Évidemment qu'à un moment donné vous allez vous rebeller parce que ça va être trop insupportable la vie, ou bien vous allez juste complètement craquer et vous effondrer parce que vous allez vous rendre compte que vous n'atteindrez jamais ces objectifs-là irréalistes. À la place, du coup, on va déplacer le curseur. Et très honnêtement, c'est ce que je suis en train de faire ce soir. C'est-à-dire que là, j'avais tellement la flemme de filmer, vous imaginez pas à quel point. J'ai eu une mauvaise nouvelle, je me sentais pas bien physiquement, il y avait tout un tas de choses qui faisaient que j'ai passé la journée à rien foutre et à me traîner dans mon lit, et tout en moi me disait flemme. Si je m'étais forcée à taffer comme une dingue aujourd'hui, à être super productive, à être la meilleure version de moi-même, très honnêtement, je pense que non seulement j'y serais pas arrivée, mais mettons sur un malentendu j'y arrive,
je me serais effondrée ce soir. J'en pourrais plus, j'aurais plus qu'une envie, c'est de dormir, et j'aurais même pas réussi à dormir, j'aurais fait une insomnie parce que je serais allée trop loin. J'étais pas en état de bien faire. Aujourd'hui, j'étais en état de mal faire tout. Alors du coup, je me suis permis de mal faire. Je me suis dit que c'est pas forcément ce qui m'arrangeait, mais c'est ce que demandait mon corps, c'est ce que demandait mon moral, c'était d'être merdique un petit peu, et d'être cohérente avec l'état dans lequel je me sentais, de me permettre d'être ça à ce moment-là. Alors du coup, j'ai pas fait les efforts que j'aurais pu faire. J'ai fait le minimum syndical qui me permettait de pas avoir rien fait du tout. Je me suis offert des occasions d'aller mieux sans pousser, c'est-à-dire que je suis pas allée faire la séance de sport, je suis juste allée marcher pour au moins prendre un petit peu l'air et le soleil. Il y a eu une averse d'ailleurs. Mais quand même, ça fait toujours du bien au corps, ça fait des petites décharges d'hormones. J'ai essayé de pas trop mal manger, mais je me suis pas forcée et j'ai traîné au lit tout ce que je pouvais. Mais le fait d'avoir quand même laissé des petits picots de tiens, si je te donne ça, c'est mieux ou c'est pas mieux, et puis tant pis, pas de pression si jamais ça prend pas, a fait que j'étais dans un équilibre entre me sortir les doigts du cul, me donner des opportunités que ça aille bien, et des moments de relâche complète où je pouvais ne pas avoir à culpabiliser de lâcher. Être entre les deux comme ça m'a permis de recharger les batteries tout au long de la journée, ce qui fait que ce soir, là c'est la 2e vidéo d'affilée que j'arrive à filmer, alors qu'à la base je pensais que j'arriverais à rien faire du tout. Donc ça montre bien que il y a eu quelque chose qui a pu reprendre de l'énergie et qui me permet de créer plus de positif, même dans une journée de merde. Ce conseil-là, vous pouvez l'appliquer pour vous, peu importe l'état dans lequel vous êtes. Vous n'êtes pas obligé de filmer des vidéos, mais quand vous sentez bien qu'il faudrait que vous fassiez mieux, et c'est difficile, et là vous êtes pessimiste, et vous êtes fatigué, et il y a tout un tas de choses qui vous tirent vers le bas, surtout, n'allez pas vous comparer avec des espèces de fantasmes qui n'existent pas forcément dans la réalité. N'allez pas essayer d'exiger de vous un truc qui est juste pas humain. Si tout en vous se casse la gueule, trouvez le moyen de vous casser la gueule de la manière la plus saine possible, c'est-à-dire de vous donner des petites perches pour que si ça peut faire mieux, ça prendra, mais sinon de vous foutre la paix. On peut pas tout faire bien tout le temps. Il y a des saisons dans la vie. Il faut qu'il y ait un hiver pour qu'il y ait un printemps. C'est pas grave que vous ayez un truc comme ça qui soit un petit peu cyclique et qui alterne entre aller bien, puis pas aller bien, puis re-aller bien. Il y a des saisons. Laissez-vous avoir des saisons, et il y a des saisons où vous allez être merdique. Mais à force de mettre ce petit curseur comme ça, juste un tout petit peu plus loin régulièrement, juste de vous donner des occasions de mieux faire un petit peu, vous allez voir que votre merdique d'aujourd'hui, ça sera pas le merdique de dans 6 mois. Et il y aura quand même quelque chose qui va de mieux en mieux. Et là, on est sur de la vraie positivité. Parce que c'est pas positif sur un élément isolé où il y a bien faire et pas bien faire. C'est positif d'une manière générale sur votre état. Ça a des bonnes conséquences sur vous à long terme. Et ça, c'est positif. Désolée, je vérifiais parce que je me suis dit merde, ça se trouve j'ai pas lancé l'enregistrement du micro, et franchement ça aurait été la fin si même ça avait pas marché. Désolée pour cette distraction. Du coup voilà, c'est la thérapeute en moi qui vous le dit, détendez-vous du slip et permettez-vous d'être merdique par moment. C'est vraiment le seul moyen de réussir à faire mieux. C'est le moyen de recharger les batteries, c'est le moyen de mettre moins de pression. Le moins vous vous mettez de pression et le plus vous serez souple pour réussir à faire ces tout petits décalages, ces tout petites avancées qui vous donnent à nouveau un petit peu confiance en vous, un petit peu d'espoir, qui font que ouf, c'était juste ça à faire, j'ai réussi, bravo moi, peut-être que j'aurai le courage d'en faire une autre. C'est parce que j'ai eu le courage juste de me maquiller, que j'ai eu le courage de poser les éléments pour pouvoir filmer, que j'ai eu le courage de filmer la première vidéo, que là j'ai le courage de filmer la deuxième, mais à tout moment, je me suis donné l'autorisation de m'arrêter si j'avais envie, besoin de m'arrêter. Et je me suis donné l'autorisation que là, il est 21h30, alors qu'en fait, à la base, je voulais filmer à 18. Et tant pis, ça prend le temps que ça doit prendre, soyez doux envers vous-même. Il n'y a pas besoin d'être tyrannique envers soi-même pour être exigeant. L'exigence, elle est nécessaire, c'est de vous dire pas zéro, pas rien. J'exige juste pas rien de moi. J'exige un tout petit peu. Mais par contre, j'ai pas besoin d'exiger au-delà de ce que je suis capable de faire. Ça, c'est vraiment pas nécessaire pour faire mieux. Vraiment, votre mieux, il va faire que augmenter si vous dépassez pas la limite.
Si vous passez le cap où vous vous blessez, bah vous pourrez plus faire de sport. Et c'est la même chose sur votre capacité à devenir optimiste, à devenir positif. N'en demandez pas plus que ce que vous êtes capable de faire. Est-ce que vous croyez que je l'ai dit suffisamment de fois pour que ce soit clair? À défaut d'être barbante, du coup, je vais vous laisser là. Mais vraiment, gardez ce truc-là en tête. Y a pas besoin d'être méchant envers soi-même. Ne croyez pas ce que vous voyez sur les réseaux, sur ces espèces de vie idéale. Ne croyez même pas en réalité ce que moi je vous raconte. Croyez ce qui a des bons effets sur vous, sur le long terme. Regardez dans ces choses-là qu'on vous conseille, ces bonnes habitudes saines, soi-disant, ces choses positives, qu'est-ce qui marche vraiment avec vous? Qu'est-ce qui vous fait vraiment du bien à long terme? Qu'est-ce qui fait que vous aimez plus la vie que vous avez, vous aimez plus la personne que vous êtes, et vous avez envie de plus dans la vie? Qu'est-ce qui vous donne du coup plus de libido, plus de mordant, plus d'élan de vivre? Si ça vous donne plus de ça, ouais, carrément, on le met, on peut le ranger dans la catégorie de quelque chose qui va être positif et sain. Mais si c'est quelque chose qui vous sert juste à vous déculpabiliser, d'avoir sur le moment un peu moins l'impression d'être de la merde, mais qu'à long terme, vous faites que vous effondrer, bah je suis désolée, mais ça c'est toxique, c'est pas positif. Donc, ne vous laissez pas envenimer par ça, ne croyez pas ce qu'on vous dit, croyez ce que vous ressentez au moment où vous le faites à long terme. Les meilleurs conseils sont pas sexy, mais écoutez, c'est comme ça. Et si jamais vous avez besoin justement de déculpabiliser, de pas être un humain super parfait, eh bah abonnez-vous à la chaîne, parce qu'ici on parle de manière pas psychologiquement correcte, on déculpabilise, on se détend du slip, on essaye d'avancer, de devenir meilleur effectivement, mais sans se faire du mal. Et je serais ravie d'avoir l'occasion de discuter avec vous dans les commentaires. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et puis je vous dis à tantôt pour la prochaine. Bravo moi! Bravo, tu as réussi! C'était difficile. Est-ce qu'on fait une troisième ou est-ce qu'on s'arrête là? Ce serait quoi le truc sain? Je sais pas, je vais me donner 10 minutes et je vais décider.